réalisateur Gilles. À la Mecque, pendant le pèlerinage annuel, souks et échoppes ne désemplissent pas. On y vend pratiquement de tout. Sont seulement prohibés les alcools, les préservatifs, les instruments de musique, les poupées et les fourrures. L'or et l'argent y circulent librement et tous les trafiquants de bijoux du monde viennent s'y approvisionner. Cette ambiance de champ de foire avait fait dire à l'écrivain algérien Kateb Yassine que la Mecque n'était qu'une escroquerie. Ce point de vue n'est évidemment pas partagé par les millions de musulmans qui s'y rendent chaque année pour accomplir leurs devoirs religieux. Il ne l'est notamment pas par ceux qui, n'étant pas fortunés, s'endettent ou se ruinent pour se rendre au pied de la pierre noire à la Mecque, puis au tombeau de Mahomet à Médine. Ce sont ces pèlerins-là que Jacques Trier a voulu approcher pour 5 colonnes à la une. Ne connaissant rien de l'islam, il s'est d'abord plongé dans le Coran. Et ce n'est que riche de cette nouvelle connaissance qu'il a rallié El Oued, oasis algérien en plein centre du Sahara, près de la frontière tunisienne. C'est en arrivant sur place, le 22 avril 1961, que Trier a appris qu'un coup de force venait d'avoir lieu à Alger. Mais le pronunciamento des généraux n'a pas entravé son reportage. Des années plus tard, il en sera encore tout étonné. Je suis resté à El Oued, racontera-t-il, jusqu'au départ des pèlerins locaux pour la Mecque, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril. J'ai assisté à tous leurs préparatifs, à toutes leurs fêtes. J'ai été accueilli chez eux à bras ouverts, comme si de rien n'était. Il n'y a eu aucune tension. Nous avons travaillé comme si nous étions loin de toute menace. Et ce sont les soldats de la caserne d'El Oued qui m'ont appris que la légalité républicaine était rétablie. En fait, pendant toute la durée du putsch, pendant que Trier et son équipe de Télé Alger tournaient, El Oued était resté coupé du monde. Les communications téléphoniques avaient été interrompues et aucun contact n'avait été possible ni avec Alger, ni avec Paris. En rentrant rue Cognac-Jet, début mai 61, Jacques Trier apprendra que Pierre Lazareff et Pierre Desgroupes avaient vainement essayé de le joindre pour l'envoyer à Alger couvrir le putsch. S'ils y étaient parvenus, les téléspectateurs français n'auraient jamais rien su de ces pèlerins d'El Oued en partance pour la Mecque. À l'appel des muezzins, 5 fois par jour, tout musulman fidèle se tourne vers la Mecque pour adresser sa prière au Dieu unique. Ici à El Oued, au Sahara, 13 muezzins dans 13 mosquées différentes font converger les pensées de 20 000 musulmans vers la Kaaba, le temple d'Abraham à la Mecque. Et pour chacun de ces 20 000 habitants d'El Oued, il existe un rêve pieux, unique, accomplir un jour, comme leur recommande le Coran, le pèlerinage de la Mecque et devenir ainsi Hajj, c'est-à-dire pèlerin consacré. Monsieur Guéchoud, oui. Vous avez dit votre prière, là. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez me traduire en français ce que vous avez dit en arabe, vous pouvez le faire? Qu'est-ce que vous avez dit dans votre prière? J'ai demandé au Dieu qui me donne la santé, et j'ai demandé au Dieu qui donne, cela veut dire le refroid. Et quand vous avez fait la prière, vous vous êtes tourné vers la Mecque? Oui, à la Mecque, je suis tourné à la Mecque même. Est-ce que vous êtes Et Hajj? je demande non, monsieur. Vous n'êtes pas Hajj? J'ai pas été à la Hajj. Est-ce que vous voudriez aller à la Mecque? Il n'y a pas de l'argent. Si j'avais de l'argent, je pars à la Mecque, ou à Mohamed. Mais maintenant que je suis pauvre, Vous ne pouvez pas. je peux pas. C'est un peu triste ça que les riches... Oui. Hein? C'est celui qui a de l'argent, il va aller à la Mecque. Et celui qui n'a pas de l'argent, il ne va pas aller à la Mecque. Il laisse sa famille crève de faim. La semaine dernière, la petite ville d'El Oued, située à 500 km au sud de Constantine, vivait dans l'attente du départ. L'avion de la Mecque partait le 30 avril. Chaque année, à la même époque, Air France affrète un appareil spécial. Dans les petites rues, dans les maisons à coupole construites en rose des sables, les hommes s'occupaient peu alors des événements d'Alger. Ils pensaient plutôt à ceux des leurs qui avaient pu réunir la somme nécessaire à l'achat du billet pour la Mecque. 215 000 francs aller-retour.
en avion, plus une somme de 95 000, 115 ou 150 000 francs pour vivre en Arabie pendant un mois. Le cadi de la ville, juge de paix, notaire et huissier à la fois, était absorbé lui aussi par les affaires des pèlerins. Et j'ai entendu dire que les pèlerins, avant de partir à la Mecque, avaient recours au service du cadi. Puisque vous êtes cadi, vous pouvez m'expliquer quel genre de service? Les pèlerins en partance pour les lieux saints de l'islam sont soumis à des formalités. Et parmi ces formalités, ils doivent passer à la mahkama, la justice musulmane, pour faire dresser un acte. Dans cet acte, le futur haji désigne son wasi, ou tuteur testamentaire. Ce tuteur testamentaire est spécialement chargé de veiller sur sa famille et de gérer son patrimoine. Est-ce que dans les futurs pèlerins, par exemple de cette année, il y en a certains qui ont liquidé tous leurs biens pour partir? Cette année, non. Non. Je n'ai pas vu. Mais il y en a quand même qui comptent rester à la Mecque, Et il y en a. qui ne comptent pas revenir dans le pays. Ils ne comptent pas revenir, on appelle en arabe hajar, c'est-à-dire il va pour y rester. Et pourquoi veulent-ils rester là-bas à la Mecque? Et ils veulent rester pour y mourir. Pour mourir sur les lieux saints. Mourir sur un lieu saint, dans un lieu saint. Et quand, Lieu saint. et quand le Hajj revient à El Oued, il a le droit d'exercer toutes les professions. Ah oui, les professions en ont prohibé. Quelles sont les professions prohibées? Les professions prohibées, par exemple, il ne doit pas vendre l'alcool. Il peut être banquier? Il ne peut pas être banquier puisque l'intérêt est interdit entre musulmans. C'est ça. Et plus forte raison, l'usure. Est-ce que vous êtes Hajj vous-même? Je ne le suis pas malheureusement. Vous désirez l'être? Bien sûr, c'est le vœu de tout musulman. Ce vœu est difficile à accomplir. Les gens d'El Oued, les soufis, se consacrent à la culture des palmiers. Les fellahs transportent le sable, ils y plantent des palmes sèches, celles-ci détournent le vent en tourbillon qui nettoie le creux des dunes. C'est un travail à 500 francs la journée. Un peu d'eau pour les jardins. Les oiseaux pris au piège par les enfants. C'était l'époque où les fellahs grimpent aux arbres pour ensemencer les palmiers femelles avec des épis mâles. Le propriétaire allait quitter ce paradis pour la Mecque dimanche prochain, tout comme Monsieur Amrani, fonctionnaire. Monsieur Amrani, vous allez au pèlerinage? Oui. Pourquoi vous partez à la Mecque? Pour accomplir un des 5 devoirs fondamentaux de l'islam. Et ces 5 devoirs sont les 5 piliers de l'islam. L'islam, oui. Ils sont shahada, qu'on interprète je reconnais qu'il y a un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. La prière, zakat, qu'on interprète aumône légale, le carême, et le pèlerinage. Et quand vous allez revenir de la Mecque, vous reviendrez comme un autre personnage, vous serez Hajj. Oui, j'aurai le titre de Hajj. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hajj, c'est un monsieur qui a été à la tombe du prophète. Il a accompli son devoir de religieux. Et ces fautes ont été rachetées? Oui, Elles sont effacées? en principe, oui. Pourquoi vous dites en principe? Parce que Dieu seul sait que si ces fautes sont effacées ou non. Monsieur Berad, Oui, quelle est votre profession? je suis plombier. Vous êtes plombier dans le Sahara? Dans le Sahara, oui. C'est assez curieux ça. Ah oui, c'est la première fois que l'on fait ça. Oui, oui, oui. Ah voilà. Et vous avez beaucoup de travail? Oui, beaucoup de travail, surtout avec le Coran qui est à l'ouest maintenant, on a beaucoup de travail. Et vous avez plusieurs ouvriers? Oui, j'en ai 3 ou 4 ouvriers. Et ils vont à la Mecque, eux? Non, ils ne vont pas à la Mecque. Vous êtes le seul à partir à la Mecque? Justement, je suis le seul qui part à la Mecque, oui. Et vous partez tout seul, sans des membres de votre famille? Non, je pars tout seul, oui. Vous avez une grande famille? Oui, grande famille. Combien de femmes? J'en ai 2 femmes et 9 enfants. 9 enfants? Oui, 4 garçons et 5 filles. Et qu'est-ce qui va s'occuper de tout ce monde-là pendant votre absence? C'est mon fils, le né. Votre fils aîné? Oui, il a 21 ans, il travaille au PTT.
Ah bon, ça, alors il va s'occuper de l'affaire, De tout. de tout, c'est ça. Du travail et de la famille en même temps. Et ça fait longtemps que vous désirez aller à la Mecque? Non, pas longtemps, il y a 2 ans, l'année passée, cette année. C'est ça. Oui. Vous avez fait des économies? Et justement, j'ai fait des économies parce que, vous savez, là, j'ai pensé d'aller à la Mecque. C'est pour ça que j'ai fait des économies. Sinon, avec cette famille, on ne peut pas faire les économies. 2 femmes et 9 enfants, on ne peut pas arriver à faire. Et vous êtes jeune pour aller à la Mecque encore? Justement, je préfère d'aller maintenant parce que je suis solide, je peux bousculer au milieu de milliers de gens. Sinon, si je pars vieux, je ne peux pas bousculer, vous savez. Il me prend les mains comme ça. Mais c'est moins fatigant. Moins fatigant, justement. Parce que Parce que j'ai demandé aux vieux qu'ils ont été déjà. Ils disent on a été là-bas, on a transpiré et on n'a rien vu. C'était très pénible pour eux. Alors, pour passer le pèlerinage, il faut être jeune. c'est ça. Sinon, ça ne va pas. Et qui vous a poussé à aller à la Mecque? C'est ma famille. Votre famille? Oui, c'est ma famille. Et moi aussi. Et qui dans votre famille vous a poussé plus C'est ma femme. Votre femme vous Ma a femme, poussé? oui. La première qui m'a poussé à aller à la Mecque. Elle voudrait y aller un jour quand même, non? Comment? Elle ira un jour, non? Peut-être, mais pas maintenant. Pas maintenant. Plus tard, peut-être on partira en voiture. En voiture En jusqu'à la voiture. Mecque? Oui. Et ça fait loin, ça, quand même, hein? Ça fait loin, mais ça fait rien. On fait des voyages. Ça. On promène, quoi. C'est ça. Oui. Vous avez déjà pris l'avion? Oui, j'ai pris l'avion, la petite avion, pas la grande comme maintenant. La petite avion. Cette fois-ci, c'est plus sérieux. Plus sérieux, peut-être, je ne l'ai pas vu encore. Ouais. Du fond du Sahara, des caravanes de nomades se dirigeaient vers El Oued. Cela aussi deviendrait Hadj bientôt. Ils laissaient derrière eux ces zéribas, petites huttes où la famille attendra le retour du fidèle. Les bergers nomades arrivèrent à la ville le vendredi, jour saint, jour de marché. Certains autres avaient pris pour la Mecque un autre chemin. À travers l'Algérie, la Libye, l'Égypte, ils marchaient déjà depuis longtemps. Ceux de El Oued signèrent leur passeport le samedi soir. Le soir, la ville résonna de partout. Dans leur maison, les pèlerins offraient une fête. Parents et amis mangeaient le mouton, buvaient le thé, écoutaient les orchestres. Le matin du dimanche, yo-yo des femmes, adieux en larmes. Puis c'était une nouvelle fête. Sur le petit aérodrome, des milliers d'hommes et de femmes surgis du désert étaient venus faire leurs adieux aux 74 pèlerins d'El Oued. Et maintenant, il partait par l'avion, car le monde a bien changé depuis 1380 ans, depuis le temps où Mahomet, exilé à Médine, où il trouvera sa sépulture, rêvait déjà de revenir à la Mecque, à la Kaaba, au temple d'Abraham, père des musulmans. Le réalisateur Gilles